Homélie du 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons par une citation du livre de Ben Sira le Sage. C'est au chapitre 15, le verset 17. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Cela signifie que Dieu dit simplement où est la vie et où est la mort. Il met des balises sur la route de notre liberté humaine. Ben Sira le Sage insiste sur la liberté de l'homme et il dédouane le Seigneur de la responsabilité de nos fautes. Or, on entend dire assez souvent, et même beaucoup trop souvent à mon goût, on entend dire donc la chose suivante. Il est normal que le mal existe, cela met en lumière le bien. Cette affirmation pose question. Le mal serait donc nécessaire au bien, comme l'ombre l'est à la lumière pour la faire paraître belle? Et ça pose une deuxième question. De même, la possibilité de commettre le mal donnerait à l'homme d'exercer sa liberté? Eh bien non. Non, non et non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un créateur qui tient son instrument de travail dans des mains tâtonnantes. Pour la Bible, Dieu fonde le bien et la liberté humaine comme deux absolus. Ils n'ont pas besoin du mal pour être mis en valeur. Dieu n'est plus Dieu s'il est soumis à la nécessité de l'existence du mal pour que soit valorisé, pour que soit mis en valeur le bien et la liberté. Ceux-ci, le bien et la liberté humaine, se valorisent d'eux-mêmes car ils ont leur fondement en Dieu. Et d'ailleurs, ils font de nous, les humains, l'image de Dieu. Le mal ne fait donc pas partie de l'homme par nature. Si Dieu avait fait l'homme moitié bon, moitié mauvais, comme on le croyait autour d'Israël à l'époque de Ben Sira le Sage, alors le mal ferait partie de nous par nature, par nature. Et là, la Bible dit non. La Bible dit non. Ben Sira le Sage, au chapitre 15, au verset 20, écrit d'ailleurs, je le cite, « Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. » Et heureusement qu'il en est ainsi. Heureusement que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Sinon nos péchés seraient définitifs et il nous serait impossible d'en sortir. Si le mal faisait partie de nous par nature, issu de Dieu, on ne pourrait pas s'en sortir. Nous ne pourrions pas nous en sortir. Alors les conseils du Christ dans l'évangile de ce jour seraient vains et inutiles. Dans une homélie du mercredi des Cendres, un prédicateur avait affirmé ce que je vais vous citer. Je suis d'accord avec la première partie de la citation, de la prédication, oui, mais pas avec la deuxième partie. Enfin, je vais nuancer quand même. Voilà ce qu'il avait affirmé. J'en ai assez de ces carèmes qui ne servent à rien. Tout y est négatif. On passe la première moitié du carême à détecter son défaut dominant. Vous ne le savez pas encore depuis le temps? Et l'autre moitié à essayer de l'éradiquer. Bon, jusque-là, je suis d'accord. Mais il ajoute, peine perdue, nous mourrons tous avec notre défaut dominant. Les défauts ne diminuent pas avec l'âge, ils augmentent. Voilà, la citation est terminée. Je ne suis pas d'accord avec la deuxième partie. Enfin, j'avais promis une nuance et je mets la nuance. Si cette deuxième partie, c'est du second degré qui est dit avec humour pour rassurer, d'accord, que l'on ne se torture pas scrupuleusement, d'accord. Mais si c'est du premier degré, alors, rester persuadé qu'on le trimballera toujours, notre défaut dominant, là je suis moins d'accord. Dire que l'on mourra avec, là je suis moins d'accord. Parce que ça contredit le travail de guérison du Christ dans le cœur de l'homme. Dieu n'est pas l'auteur du mal et il fait tout pour nous guérir de notre péché, de notre défaut dominant.
Amen.